présenter un spectacle. Le spectacle, je vois un animal qui bouge dans la salle. Madame, s'il vous plaît, faites quelque chose là. C'est l'élan des langues et j'invite le petit cheval à passer. Bonjour, merci au de nous réinviter cette saison. Nous étions donc en 2020 ici sur The Tree was Virginia W. C'est l'Italie, voilà. Donc là, nous sommes pour un opéra électro qui s'appelle L'élan des langues Pops Opera, qui est sur un texte de Eugène Durif et Nadège Prugnard, mis en musique par John Todd, donc le leader du groupe Casse-Gueule, Nicolas Grant. Donc c'est un opéra un petit peu sorti des sentiers, voilà. Et donc nous avons une courte vidéo d'1 minute 30. Après, nous allons faire un petit extrait a cappella parce que notre pianiste n'est pas là, notre pianiste électronicien, et parce qu'il y a aussi des parties a cappella en improvisation générative avec traitement de la voix. Et après, on va revenir vers vous pour redire 2-3 petites choses. Voilà. Je photographie notre insignifiance mortelle. Ce n'est pas ma moustache. Non, ce n'est pas sa moustache. L'élan des langues, qui est à partir des textes donc, croisés de Eugène Durif et Nadège Prugnard. Parce que c'est un travail commun au départ. Voilà, j'ai voulu faire un opéra. On se dit entre nous que c'est un opéra en 5 tentatives de couple. Et donc l'élan des langues en fait est une rencontre de textes pour parler de l'amour et parler aussi du théâtre, de l'amour dans le théâtre et de l'amour du théâtre. Tu peux répéter ça? Comment l'artiste envisage par l'acte artistique sa participation politique au monde? Ouais, d'accord. J'avais envie qu'un couple se mette en scène. Donc nous n'avons pas on n'a pas de prénom, enfin c'est lui, c'est elle, c'est Adam, Ève, Tristan et Isolde, enfin c'est l'archétype voilà, du couple. Stéréotypé, hein, je veux dire. Et avec quand même quelque chose de très précis, c'est que elle est amoureuse de l'idée qu'elle se fait de l'amour, elle veut qu'on l'aime, et lui, c'est plein de trous. Il ne sait pas, le désir de l'autre lui est intolérable, enfin c'est une atteinte, et ça arrive. En réalité, je me sens coincé ici, tu vois, coincé, coupé de moi, du monde. J'ai l'impression de laisser filer ma vie, tu comprends, de ne pas savoir quoi en faire de ma vie, de ne pas assez m'investir, tu comprends. Tu veux bien de moi, du poids de ce corps qui à moi-même me pèse. Je commence à parler, les mots ne peuvent pas sortir de ma bouche. S'arrête en cours de route, j'ai honte de ces mots qui peinent à venir, de ces mots où je te dirai tout mon désir de toi. Je me mets à nu, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à m'avancer dans cette nudité. Vers toi, où es-tu? J'ai dans le bris si loin que c'est confortable, mais si très inconfortable, je
Tu veux pas qu'on recommence là? Il suffirait de rester loin, de ne pas y penser vraiment. Ça viendrait à un moment juste, sans y penser. C'est ça. On est en cours de répétition, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est un opéra électro avec projection vidéo. On a vu des essais donc, de Zita Cochet, vidéaste, notamment de Arnaud Robotini et de Christian Zanessi. C'est un opéra dont je suis sur scène, je suis metteur en scène, et donc j'ai pour m'assister à la mise en scène et à la mise en jeu Delphine Day, que j'avais déjà mise en scène donc, pour le rôle de Virginia Woolf dans She Was Virginia, au théâtre de l'Opprimé. C'est avec donc, Paul-Alexandre Dubois, baryton. Voilà. Ben, de dire que d'abord, il y a des textes de Eugène Durif et d'Adèle Feuillard qui ont été mis en prosodie par donc, comment il dit, le plus mauvais chanteur de rock de Paris, c'est ça? Oui. John Todd, du groupe Casse-Gueule. Et après, mis en musique par Nicolas Kant, qui a de processus musical assez original, avec deux compositeurs, un qui met en chanson et l'autre qui met en arrangement orchestration technoïde. Électrique. Voilà. Et on porte des trucs rigolos. Et nous sommes sur les archétypes, évidemment. Donc, il y a Podal qui rencontre Michael Jackson. Voilà, il y a Elizabeth Taylor qui rencontre Richard Burton. Il y a Maria Callas qui rencontre Onassis. Voilà. Enfin, ils sont, oui, voilà. Et c'est évidemment une tentative de s'aimer parfaitement, de manière extrêmement parfaite. Évidemment, cela rate. Vrai. Mais cela rate en grandiloquence, en musique. Ça rate bien. Ça rate bien. Voilà. Alors ensuite, nous recevrons le spectacle Jacob Jacobson de la compagnie Troïl Théâtre, je m'appliquais, du 7 au 9 février. Bien. Bonjour à tous. Nous découvrons donc la pièce Jacob Jacobson, qui a été écrite en 1930 à Varsovie par l'écrivain Aaron Zeitlin. Donc toutes ces consonances révèlent quelque chose, c'est que cette pièce est écrite en yiddish. C'est donc la forte particularité de ce texte et que nous cherchons à remettre en valeur avec la compagnie du Troïl Théâtre. Jacob Jacobson, c'est l'histoire d'un homme d'affaires juif qui a émigré aux États-Unis, et dont le nom est bien sûr Jacob Jacobson, et qui se retrouve avec un certain nombre d'autres passagers sur un paquebot. Et sur ce paquebot, il a une intuition, c'est celle d'une nouvelle guerre mondiale. Et il va tenter de convaincre les différents passagers d'éviter cette guerre qui pressent être une simple répétition du carnage de 14-18. Il cherche à convaincre tant les passagers de première que de deuxième, que de troisième classe. Mais face, d'une part, à l'enthousiasme des personnages, des dirigeants politiques et militaires, et à l'aveuglement des foules, il sera le seul à se sauver du grand massacre qui fera disparaître l'humanité de la Terre. Et lui, dernier survivant de l'humanité, est choisi par les anges du paradis pour devenir le nouvel Adam et peut-être donner lieu à une nouvelle Genèse. Ce spectacle a été mis en scène par Tal Rybowski. Nous sommes donc une dizaine d'acteurs qui
incarnant notamment des figures typiques de la société des années 1930. Ainsi monte sur scène un travailleur, un poète ou encore une prostituée. Ces acteurs s'y portent le spectacle. Le spectacle est également accompagné par des morceaux de musique composés spécialement pour la pièce, une musique originale de Nicolas Dupin. Les musiciens sont sur le plateau et jouent avec les acteurs. Enfin, le spectacle a beaucoup à gagner à être représenté dans cette salle, puisque on verra de nombreuses interactions se créer entre les acteurs et le public, et ce qui permet d'immerger en quelque sorte les membres du public dans l'univers de Jacob Jacobson, et de véritablement susciter une réflexion sur des thèmes que la pièce aborde. D'abord le thème de la futilité de la guerre et des mécanismes économiques qui régissent les déclarations de guerre. Un autre thème fort est celui de l'antisémitisme et du refus d'écouter le discours de l'autre. Et ainsi une variété de thèmes qui sont abordés dans cette pièce. Et ainsi la compagnie du Traumtheater espère pouvoir vous faire profiter de cette remise au goût du jour d'une pièce plus ou moins inconnue, d'un auteur qu'on connaît peu parce que le yiddish est peu parlé, et une pièce qui semble obscure et qui pourtant a des résonances avec l'actualité qui sont assez frappantes pour une pièce qui date de 1930. Surtitré en français. Surtitré en français. Voilà. Merci. Alors on va enchaîner avec la compagnie Mao domestique. Ils sont là. On peut les applaudir. C'est beau, c'est beau. Je ne savais pas. Ça s'appelle un petit Cyrano. Ce sera du 10 au 12 février. Bravo. Merci. Du coup, ça va donc être pour nous la troisième fois où on va pouvoir fouler le sol du thème de cette fois-ci avec notre propre compagnie. On sort de la compagnie qui était la compagnie Montréal, qui aura aussi un spectacle après. Donc retenez le nom Aberration, il faudra aller les voir. Donc ce spectacle que je mets en scène, que j'ai écrit il y a 1 an, est un spectacle qui est tiré de faits divers, d'un fait divers, qui s'est passé dans les années 20 avec un jeune lycéen. Je ne dirai pas précisément le fait divers parce que sinon je vous spoil la fin de la pièce, c'est un petit peu dommage. C'est une pièce tragique. Je ne vous donne pas toute la fin, mais voilà, je vous laisse deviner ce qui peut arriver. Et je vais laisser donc Thierry parler un petit peu de la pièce plus précisément. Oui, donc c'est Armand, donc une tragédie qui parle de l'histoire d'Armand, qui est un jeune écrivain bourré de talent, plein de promesses, qui débarque dans la capitale, prêt à tous les sacrifices pour devenir un nom, pour être la nouvelle plume parisienne. Et puis il va faire la rencontre en fait de 3 jeunes gens, 3 jeunes hommes, Charles et Vincent, qui sont des étudiants en lettres, ainsi que Fred, dont je joue le rôle, qui est le professeur d'analyse littéraire. Voilà. Si vous avez des questions, on peut en parler après. Et donc, il va, grâce à ces rencontres, du coup, se forger plein d'espoir et découvrir dans cette belle capitale l'ambition, l'amour,
l'amitié, l'érotisme de cette belle ville. Et évidemment, c'est une ville lumière, et dans cette ville lumière, il y a parfois un peu d'obscure clarté, et il va découvrir la désillusion et différentes formes de violence. Voilà. Donc, les thèmes abordés sont la méritocratie, l'abus de pouvoir, notamment, et la violence sexuelle, ainsi que la liberté d'expression. Voilà, exactement. Donc, c'est une tragédie qui est, comme tu disais, Rousse, inspirée de faits réels. Et ça s'est passé il y a quelques décennies, mais c'est tout aussi actuel. Ça s'est passé il y a bientôt un siècle. Voilà, ça, dans 5 ans, ça fera un siècle. L'histoire, cependant, dans la version qu'on propose, peut se passer très bien il y a un siècle comme aujourd'hui. Voilà, on reste très flou sur l'époque. Autre petit détail, donc on a un nouveau comédien cette année qui s'appelle Jean Aguilar Fréchès. Et nous avons alors aussi donc, Thierry Rémin dans le rôle de Fred. Nous avons Nadia Deyana dans le rôle de Vincent. Et nous avons Natalia Gallego dans le rôle d'Armand ou Lanty Cyrano. Alors, on est bien entamé le mois de février, donc du 15 au 19 février, on a la compagnie Qui porte quoi, qui nous présente Longtemps la nuit. Bonjour à tous. Alors une petite vidéo, désolée, personne de l'équipe a pu être là ce lundi 27, tout simplement puisque nous sommes en train de répéter le spectacle que je vais vous présenter à Vienne, non pas en Autriche mais en France. Du coup on n'est pas sur Paris. Alors Longtemps la nuit, c'est une pièce qui a été adaptée d'un roman de Yasmine Gata qui s'appelle J'ai longtemps eu peur de la nuit, adapté par Raphaël T, où il y aura 3 interprètes sur le plateau, 2 comédiennes et un comédien, et une des comédiennes joue également de la musique en direct sur le plateau, plein d'instruments différents, c'est notre couteau suisse. Et alors l'histoire, pour la faire courte, donc c'est une romancière qui s'appelle Suzanne qui va effectuer un stage dans un lycée en terminale. Et lors de ce stage, elle demande aux élèves de ramener un objet de chez eux, un objet familial, et de se raconter autour de cet objet. Et il y a un des étudiants qui va ramener une vieille valise et qui va raconter une histoire très particulière autour de cet objet, autour de cette valise. Sa mémoire, son passé va refaire surface. Et grâce à l'aide de Suzanne, il va pouvoir avancer, s'épanouir. Et Suzanne, elle, de son côté, grâce à Arsène, va également débloquer beaucoup de choses en elle. Voilà, donc c'est une très belle rencontre entre une autrice qui est pédagogue, professeur à ce moment-là de sa vie, et un des élèves. Et la 3e comédienne joue tous les personnages secondaires qui sont autour de ces 2 protagonistes. Et, comme je l'ai dit avant, assure la partie musicale. Voilà, c'est une pièce qui est très belle, assez intense, qui me semble être nécessaire, enfin en tout cas utile. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir. On joue en février, les 14, 15, 16, 17, 18 février, du mercredi au dimanche, et on sera ravis de monter à la capitale pour présenter cette pièce et de vous rencontrer à l'issue du spectacle. Voilà, venez nombreux, n'hésitez pas. On est très heureux de venir jouer au Théâtre de l'Opprimé. J'avais déjà mis en scène un spectacle là-bas il y a quelques années. C'était ma première mise en scène et c'est un très fort souvenir et je suis ravie de revenir quelques années plus tard avec cette nouvelle création. Voilà, et bien bon après-midi à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Ensuite, nous recevrons Nosostras la monstruoise de la compagnie Co-Artré du Ils ne sont pas là.
mais on m'a transmis de vous dire donc l'essentiel. C'est un spectacle chilien qui est une adaptation de la pièce Les Bonnes de Jean Genet, et on peut les applaudir comme ça.